Salut à tous. Alors nous revoilà de retour à Katmandou. La partie, on va dire, sportive de l'expédition est finie. On s'était un peu en demi-teinte parce que moi j'étais bien malade, mais bon, Eric est monté au camp 2 à 6003 et il a tenté le sommet, mais avec le mauvais temps, il a dû redescendre par sécurité. Et puis voilà, maintenant on est vraiment sur le volet solidaire de cette expédition. Là je me trouve devant l'hôpital Mère-Enfant Ishan, donc toujours à Katmandou. Voilà, ça c'est l'hôpital. Je sais que ça ressemble pas trop à un hôpital, mais c'est un hôpital parce qu'on va rentrer et je vais vous montrer un peu comment il fonctionne. Comme vous voyez, c'est dans un quartier assez populaire. Et c'est pour ça qu'on est là, pour les aider. Alors je vais vous montrer ici. On rentre dans l'hôpital et ici c'est les urgences. La salle d'urgence avec les enfants. Donc, je vais passer un petit coup comme ça vite fait. Voilà. On va continuer un peu. Donc, ça c'est la salle de l'administration. Donc l'hôpital il est sur 6 étages. Et donc on va aller faire les étages et je vais vous montrer un peu au fur et à mesure les étages. Donc ici c'est ce qu'on appelle l'OPD. Donc c'est la salle de consultation. Donc de chirurgie, de pédiatrie, d'orthopédie, tout ça, on fait ça ici. Donc on continue et là on arrive à la pédiatrie générale. Donc c'est là où tous les enfants sont hospitalisés pour des maladies communes, on va dire. Ça peut être la typhoïde, ici ça peut être la typhoïde, la dengue, une gastro. Donc voilà, donc ça c'est la pédiatrie générale. Donc là on arrive au 3e étage. Et donc le 3e étage, c'est là où il y a le bloc opératoire. C'est ici qu'on veut intervenir et en aidant l'hôpital Ishan et leur amenant le matériel de cœlioscopie. Donc je vous rappelle que la cœlioscopie, c'est une technique chirurgicale qui est ici quasi inexistante, qui est quotidienne en France et qui permet donc d'opérer les enfants en faisant 3 petits trous dans l'abdomen, en insufflant de l'air et en opérant avec une caméra sur un écran. Ça permet aux enfants d'éviter d'avoir une énorme cicatrice de 20 cm le long de l'abdomen et surtout ça leur permet de sortir plus tôt de l'hôpital puisqu'ils ont 3 petites cicatrices de 3 cm et ont moins de risques infectieux post-opératoire, beaucoup moins de douleur et ils peuvent rentrer bien sûr plus tôt chez eux et ça n'a pas de prix pour les enfants, peu importe où ils soient dans le monde. Alors ici, donc, je vais vous remontrer, c'est le bloc opératoire, la salle post-opératoire. Ici, là, derrière moi, c'est le professeur Chaudary, le directeur de l'hôpital, qui est donc chirurgien également. Je vous rappelle que le prix quand même de laparoscopie, c'est 110 000 €. Nous, on a récolté 75 000 €, donc ça, c'est déjà génial. Mais en fait, si on n'arrive pas à collecter les 110 000 €, eh ben, on ne pourra pas mettre en place cette cœlioscopie. Et c'est pour ça que je suis ici, qu'on se bat, qu'on fait des petites vidéos pour essayer de motiver les gens. Si tout le monde a une petite générosité et apporte un petit don, alors ensemble, tous ensemble, on pourra aider les enfants du Népal et sauver des vies. Et ça n'a pas de prix et on se bat pour ça. Il faut savoir que dans tout le pays, dans tout le Népal, il y a un seul hôpital qui a la cœlioscopie, c'est un hôpital d'adultes et d'enfants. Donc si on va y arriver ensemble à amener la cœlioscopie dans cet hôpital Mère-Enfant Ishan, ça sera le premier et le seul hôpital de tout le Népal qui sera équipé de la cœlioscopie rien que pour des enfants. Et ça serait extraordinaire.